Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va aborder ce qu'on appelle la gestion d'état ou state management. Donc là, c'est là où on va gérer des variables qui sont dynamiques. Parce que React, son nom, c'est qu'il réagit au changement d'état. Lorsque ces states changent, le rendu va changer. Donc c'est ça React. Donc réagit au changement d'état. Donc là, dans le state, on peut déjà créer des variables. Par exemple, on peut créer une variable qui s'appelle âge. Ok, donc il y aura la valeur, par exemple 12. Et donc on peut la rendre ici au niveau du corps, au niveau de la méthode return. Et comme vous savez, on est dans un composant qui s'appelle app. Et c'est une classe. Et pour accéder à l'attribut d'une classe, nous avons parlé dans la série sur le JavaScript orienté objet de l'opérateur this. Donc on peut faire this.state pour accéder à l'attribut. Et state, comme c'est un objet, on peut accéder à ces variables en faisant aussi point. Donc on peut faire point âge. Ça va être âge. Donc ça va être, donc ici on peut dire l'âge est. Et là on va avoir l'âge. Donc là on a mis 12 normalement. On doit avoir le résultat 12. Voilà, ici. Donc je peux le mettre dans un H1, n'est-ce pas? Dans un H1 pour que ça soit grand. C'est ça l'avantage de cette balise. Ok, donc on le met dans un H1. Donc là, je peux visualiser. L'âge est 12. Et donc, à chaque fois que, quand on va voir les formulaires, à chaque fois qu'on insère des informations et qu'il y a un changement sur l'âge ou bien lorsqu'on va utiliser un bouton, à chaque fois qu'on clique et que l'âge change, React va réagir et changer le rendu qui est affiché à l'utilisateur. Donc, on peut aussi avoir une variable, disons, un tableau. Par exemple, un tableau de noms, une liste de noms, n'est-ce pas, avec S, donc qui peut être un tableau de string. Ça va être Ali, par exemple, Mariam, n'est-ce pas, Marie. Ensuite, on peut dire Youssef et Josiane, par exemple. Josiane, par exemple. C'est pas l'orthographe. Alors, donc là, on peut afficher la liste de ces noms-là. Et là, on va utiliser une méthode que vous connaissez qui s'appelle la méthode map. La méthode map. Donc là, on va faire une liste UL, n'est-ce pas? Et une liste, donc à l'intérieur de la liste, on va faire une DLI. Donc, dans cette liste, on va injecter du JavaScript ici. On va faire this.state pour accéder à notre state et faire .nom pour accéder au tableau de nom, n'est-ce pas? Et on peut lui appliquer la méthode map, n'est-ce pas? Et donc, dans cette méthode map, comme on le sait, c'est une méthode une fonction callback qui est appelée. Donc, je vais expliquer c'est quoi une fonction callback. Et ici, on va l'utiliser sous forme d'une arrow function. Ça aussi, c'est expliqué. Ceux qui n'ont pas suivi la série vont la revoir. Donc, ici, on aura besoin d'afficher donc le nom dans une LI. OK? Une balise LI. Voilà, LI. Et vous savez très bien que là, on est dans une balise. Donc, on ne peut pas injecter directement une variable. Il faut ajouter des accolades, puisque c'est dynamique. Donc, on va faire non. OK? On enregistre. Maintenant, on peut visualiser ça. Voilà la liste. Ali, Mariam, Marie, Youssef et Josiane. Très bien.
Donc maintenant, vous voyez, au-delà d'une liste, on peut aussi faire un tableau. C'est-à-dire, on peut afficher tout ça dans un tableau. D'accord? Donc là, je vais sélectionner UL. Et sur Visual Studio, on peut faire CTRL-D pour sélectionner des éléments qui ont la même orthographe. Donc UL, je le convertis en tableau. N'est-ce pas? Et là, je vais avoir donc le map. Donc à l'intérieur du map, plutôt, je vais avoir des TR au lieu de LI. Je vais avoir des TL qui sont des lignes. Et je vais avoir maintenant des TD. Voilà, TD. Très bien. Donc là, je vais fermer la balise TD. Et on peut visualiser ce que ça donne. Là, ça donne sous forme d'un tableau. Il n'y a pas les points. Il n'y a pas le puce. Donc là, je peux donner une bordure au tableau. Border égale à 1, par exemple. Pour faire une bordure au tableau. Et voir que justement, c'est dans un tableau qu'on l'affiche. Attendez. Je peux rester ou quoi? Border. J'ai oublié un R. Très bien. Donc là, voilà, ça nous donne le tableau de cette manière. Très bien. Donc c'est ça un peu la gestion de state. Donc on va revenir sur ça pour gérer des exercices un peu plus complexes. Mais là, c'est juste pour avoir la notion de state. Comment on peut gérer les states. Donc on se voit dans la prochaine vidéo.